Moi, je fais toujours les signes cardinaux. Déjà, mon patient il vient avec une douleur latérale, je m'assure serrage, extension lissée du poignet, extension lissée du troisième doigt. Okay, plus le coude est en extension, plus le coude est en pronation, plus ça fait mal. Donc si vous le mettez comme ça direct, c'est terminé, bilan. Donc je commence toujours en flexion du coude. Si les tests sont positifs en flexion, pour moi, ça veut dire que c'est une vraie tendinopathie. Des fois, vous verrez qu'en flexion, ils n'ont pas du tout mal, ou même si vous forcez, et qu'il faut vraiment les mettre en extension pour que ça fait mal. Donc là, je me dis que c'est pas sévère. Bon, ça donne ça. Tu peux serrer le poing fort. Douleur? Elle me dit oui. Ok. Tu peux monter le poignet comme ça. Résiste. Donc je mets la résistance plutôt sur l'index et le majeur ici. Résiste. Donc là, elle doit me dire que ça lui fait la douleur. D'accord. Lève les doigts. Résiste. Troisième doigt. Douleur. Il faut que ça reproduise sa douleur ici. Okay, une douleur locale normalement, les douleurs tendineuses, donc sur 1 cm autour de l'épicondyle. Si ça ne lui reproduit pas sa douleur, qu'est-ce que je fais? Je sensibilise le test en mettant en extension et pronation. Serre le poing, et là normalement elle doit vous dire que ça fait mal. Si ça fait vraiment pas mal dans cette position, c'est pas une épicondylalgie latérale. Le poignet résiste, donc là elle doit avoir mal. Les doigts. Pour l'épicondylalgie médiale, fléchis le poignet, résiste, donc flexion du poignet. Normalement ça doit provoquer, si le patient a une épicondylalgie médiale, c'est, souvenez-vous, c'est les fléchisseurs, surtout le fléchisseur radial du quart et rond pronateur. Pour la pronation, je prends le poignet de mon patient, tourne vers l'intérieur, et donc là, ça doit lui reproduire ses douleurs médiales. Si jamais ça ne suffit pas pour les épicondylalgies médiales, on peut faire pareil. Normalement, en extension, ils vont avoir plus mal. Donc si tu plies et que tu résistes dans cette position-là, ça devrait être un peu plus douloureux. Et la pronation dans cette position-là devrait être un peu plus douloureux aussi.